bienvenue dans ce journal. Un nouvel accord dans le domaine de la pêche a été signé entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne pour une coopération élargie sur 4 ans. Quels enjeux pour les deux parties? Reportage dès le début de ce journal. À révision de la liste électorale, quel bilan dresse la CEI? Elle était face aux journalistes ce jeudi. Vous verrez. Et puis transition sous tension au Mali, le général Abdoulaye Maïga a été nommé Premier ministre après la révocation hier soir de Choguel Maïga à la télévision nationale. La Côte d'Ivoire et l'Union européenne prolongent de 4 ans leur accord de partenariat dans le secteur de la pêche. Un nouvel accord signé ce jeudi à la primature et en présence du Premier ministre. Quels sont ces enjeux? Le reportage de Mardoché Kwasi et de Fulgenski Siedo. Le ministre Sidi Tiemoko Touré, en charge des ressources animales et halieutiques pour la Côte d'Ivoire, et l'ambassadrice Francesca Di Mauro, pour le compte de l'Union européenne, ont paraphé sous le regard du Premier ministre Robert Begré-Mambé le protocole 2024-2028 de l'accord de partenariat Pêche Côte d'Ivoire, Union européenne. Un acte qui couronne plusieurs mois de discussions qui ont finalement abouti à cet important accord pour les deux parties. L'UE est très heureuse de contribuer au développement de ce secteur qui représente environ 40 000 emplois directs et 400 000 emplois indirects. Il permettra à la Côte d'Ivoire de maintenir sa position parmi les 10 principaux fournisseurs de thon en conserve de l'Union européenne grâce aussi à l'accord de partenariat économique. Le poisson est la première source de protéines animales et sa consommation est supérieure à 20 kg par habitant et par an depuis 2016. Cela en dépit de la faiblesse de la production nationale, comblée par une importation massive. L'adressage de cette problématique d'importation est un sujet majeur et cet accord vient nous aider à trouver une réponse structurante. Le chef du gouvernement ivoirien s'est réjoui de cet heureux aboutissement, non sans oublier d'appeler à une amplification de l'appui de l'Union européenne à la Côte d'Ivoire dans son combat pour le développement du secteur de la pêche. Je me réjouis que cet accord prévoit des appuis pour la mise en œuvre de la politique nationale de développement de la pêche en Côte d'Ivoire. Dans cette dynamique, je voudrais donc saisir l'occasion pour solliciter de l'Union européenne un engagement encore plus fort au bénéfice du développement de la pêche en Côte d'Ivoire pour répondre à l'ambition que le gouvernement a tracée sur la base des instructions de M. le Président de la République, c'est-à-dire faire de la pêche un secteur très important qui pourvoit beaucoup d'emplois à la jeunesse et qui préserve les intérêts des Ivoiriens dans ce domaine. Les principaux points saillants de ce protocole final sont entre autres le nombre de navires concernés, qui est de 25 tonniers seineurs congélateurs et 7 palangriers de surface, pour un tonnage de référence fixé à 6100 tonnes. La contrepartie financière qui en découle est fixée à près de 500 millions par an pour la période 2024-2028 et se décline comme suit. L'accès à la zone de pêche de la Côte d'Ivoire de près de 200 millions de francs CFA, correspondant à un tonnage de référence de 6100 tonnes par an et un appui à la politique sectorielle de pêche de la Côte d'Ivoire d'un montant spécifique annuel de 435 000 €, soit environ 285 millions de francs CFA. Et le Premier ministre Begré-Mambé s'est rendu sur le site du prolongement de la Y4. Il a aussi visité le site de recasement des populations déplacées par les travaux du 4e pont ainsi que les inondations. Des visites pour évaluer l'avancée de ces projets, comme nous le rapportent Mardoché Kwasi et Zécré Joseph dans ce reportage. Plus de 3000 lots vont être mis à la disposition des familles déguerpies dans le cadre de la construction du 4e pont d'Abidjan et aussi des zones inondables dans le cadre des travaux d'assainissement entrepris dans la ville d'Abidjan. Le chef du gouvernement est allé constater de visu les aménagements en cours sur ces terrains qui vont bientôt voir sortir de terre des logements pour ces populations. Occasion saisie par Robert Begré-Mambé pour réaffirmer la volonté du chef de l'État de leur offrir, à travers ce site, les meilleures conditions de réinstallation possibles. Sur ce site, l'aménagement sera fait en sorte que la voirie principale sera bitumée. Les voiries secondaires et tertiaires seront en pavé. Et à cet endroit, nous allons positionner des agoras
pour permettre à la jeunesse de s'exercer au sport et de se divertir de façon sereine. Et des programmes d'accompagnement seront élaborés pour prendre en charge les jeunes et les femmes, de sorte à leur permettre de réaliser des activités génératrices de revenus. Et le président de la République tient à ce que cela soit fait dans les meilleurs délais. Robert Begré-Mambé a également visité le chantier de la Y4, dont la première phase a été livrée avant le début de la dernière CAN, organisée en terre ivoirienne. Le chef du gouvernement a annoncé pour octobre 2025 la livraison de l'ouvrage pour lequel la Côte d'Ivoire a bénéficié de l'appui de la Banque mondiale. Cela va contribuer à fluidifier le trafic et tous les chantiers seront terminés au plus tard en octobre 2025, de sorte à ce que la fluidité soit bénéfique à tous ceux qui veulent réaliser des activités majeures, aussi bien en industrie comme en habitat, tout simplement. Cette deuxième phase de la Y4 part de la sortie des Bimpe à Anyama, non loin du stade Alassane Ouattara, en direction du village d'Andokwa. Le tronçon compte 9 ouvrages d'art et un échangeur au niveau de l'autoroute du Nord. Le coût des travaux, qui porte sur environ 30 km, s'élève à environ 66 milliards de francs CFA. Et l'heure est au bilan. La commission électorale indépendante a fait le point ce jeudi de l'opération de révision de la liste électorale. Qu'est-ce qu'il en ressort? Que faut-il en retenir? Le reportage de Salif Yalekoué et de Zécré Joseph. Débutée le 19 octobre, l'opération de révision de la liste électorale RLE 2024-2025, pilotée par la CEI, la commission électorale indépendante, s'est achevée le 17 novembre. Au terme de cette phase, le 4e vice-président Siaka Bamba, au nom de l'institution qui se félicite de l'opération, a dévoilé le bilan de cette RLE. La catégorie 1, c'est-à-dire des personnes figurant sur la liste électorale, sollicitant un changement de lieu de vote ou de modification de données personnelles. Il s'agit de 517 924 requérants. S'agissant de la catégorie 2, définition, personnes sollicitant une première inscription, 943 157 requérants, soit un total de 1 461 081 requérants, dont 794 544 hommes et 666 537 femmes. La commission électorale indépendante a enregistré 1207 requêtes en radiation d'électeurs supposés décédés. Les statistiques ci-dessus sont des données, mais des données brutes, susceptibles de changement après traitement. En ce qui concerne les nouveaux électeurs, les données brutes enregistrées, qui représentent presque un quart du potentiel de nouveaux électeurs attendus, sont encourageantes, car elles sont, à titre de comparaison, en nette progression par rapport aux données du recensement électoral de 2022-2023, où 575 489 nouveaux requérants avaient été enregistrés sur la liste électorale provisoire. Ce sont au total 3 973 agents, représentant 39 organisations de la société civile, pour la sensibilisation des populations, et 3 133 observateurs qui ont été accrédités à cette occasion. Malgré cette avancée, le PPACI se dit insatisfait. Le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo l'a exprimé au cours d'une conférence de presse en présence de Nadja Eja et de Bobby Philémon. Face à la presse, Sébastien Dano-Djedje, président exécutif du PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, a livré le regard de son parti sur le processus de révision de la liste électorale qui vient de s'achever. Pour le parti du président Laurent Gbagbo, le bilan de cette opération ne donne pas satisfaction. Cet échec se résume en 3 points principaux au plan national. Premier point, c'est la durée insignifiante de la période prévue pour l'enrôlement sur la liste électorale. En deuxième lieu, les tracasseries dans l'opération dans l'obtention des documents administratifs.
requis pour l'inscription sur la liste électorale. À cela, on ajoute les anomalies et les dysfonctionnements dans le processus de révision de la liste électorale. Pour le PPACI, il est primordial de poursuivre l'opération pour un enrôlement massif des potentiels votants. Nous appelons donc le gouvernement et la CEI à rectifier en prolongeant la période d'enrôlement pour garantir la fiabilité des prochaines élections en Côte d'Ivoire, mais aussi pour respecter les standards universels de la démocratie. Démarrée le 19 octobre, la révision de la liste électorale, qui devait prendre fin le 10 novembre, a été prolongée jusqu'au 17 novembre, à la demande des parties prenantes, au processus électoral. La prochaine élection présidentielle est prévue pour octobre 2025. Et une délégation du Parti communiste chinois est en terre ivoirienne. Elle a été reçue à la rue Le Pic au siège du RHDP. Les échanges ont porté sur les rapports excellents entre le parti au pouvoir en Chine et celui en Côte d'Ivoire. Des rapports que les deux partis entendent renforcer. Les détails de Pierre Dipomélin et de Kimo Eric. Siège du RHDP à la rue Le Pic. Yao Jianguo, à la tête d'une délégation du PCC, Parti communiste chinois, par ailleurs parti au pouvoir, reçu par le directeur de cabinet du secrétaire exécutif, Roger Adom. Un moment d'échange, d'expérience, mais surtout une immersion du PCC qui s'intéresse aux structures et fonctionnement du RHDP. Nous sommes tous les deux, le RHDP et le PCC sont les partis qui servent le peuple. Nous sommes les partis au pouvoir, nous assumons les grandes responsabilités du pays. Nous devons renforcer encore notre coopération et solidarité et augmenter notre capacité de servir le peuple et améliorer le bien-être du peuple. Nous sommes très heureux de recevoir la délégation du Parti communiste chinois à Abidjan. Ceci montre les signes de fraternité, d'amitié entre la Chine et la Côte d'Ivoire, entre le président Xi, le président de la Chine, et son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et aussi président du RHDP. Donc nous travaillons et nous œuvrons ensemble. Comme il a dit, nous œuvrons principalement pour le bien-être de nos populations, pour être sûr que nous leur apportons de la modernisation et des meilleures conditions de vie. Et donc ceci justifie ces rencontres d'amitié, de fraternité et d'échange entre le Parti communiste chinois et le RHDP. Cette visite de travail du Parti communiste chinois fait suite à celle du RHDP en septembre dernier pour découvrir et toucher du doigt la gouvernance du PCC en République populaire de Chine. Et le Forum international et Salon africain des transports s'est ouvert à Abidjan ce jeudi pour une 8e édition. Les acteurs du secteur réfléchissent aux défis du transport et aux stratégies pour le développer. Nadja Eja, Bobby Philémon. La 8e édition du FISAT, Forum international et Salon africain des transports, s'est ouvert autour du thème « Transport, logistique et infrastructure, l'usager au cœur des politiques et stratégies ». Au cours de la cérémonie, le ministre délégué auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, qui représentait le Premier ministre, a invité les acteurs des transports à s'engager pour le développement du secteur. Votre rôle, mesdames et messieurs, est essentiel pour co-construire un écosystème de transport qui soit efficace, durable et à l'écoute des citoyens. Car le développement de nos infrastructures et de nos services de transport dépend de notre capacité à collaborer et à innover. En cette édition, le salon a fini par se positionner comme un événement incontournable pour la prise de décision dans le secteur des transports. Les 7 éditions passées ont été l'occasion de porter des plaidoyers pour parler des transports, échanger sur des thématiques d'actualité, porter les résolutions systématiquement à nos gouvernants afin que la voix non seulement du secteur privé mais aussi du secteur public porte et que les décideurs puissent voir un peu les attentes qui sortent de ce forum. Pour les entreprises du continent présents à ce forum, cette plateforme est une opportunité. Durant 3 jours, à côté des travaux de réflexion qui seront menés, le grand public pourra visiter les stands afin d'en apprendre davantage sur le secteur, mais aussi être sensibilisé
dans le cadre de la stratégie nationale de la sécurité routière. Monsieur le ministre des Transports instruit toujours ses services à l'effet de contribuer dans la mise en œuvre et surtout dans la sensibilisation à la sécurité routière et profiter de l'ensemble des lucanes qui s'offrent à nous en vue de passer au maximum le message de sensibilisation, le message de lutte contre l'incivisme routier en Côte d'Ivoire. Dans le domaine des transit, logistique, transport. Donc peut-être en classe on peut me poser d'autres questions et puis en fonction de ce que j'ai appris ici, je peux répondre aux questions à l'école là-bas. Après l'ouverture, le FISAT 8 se poursuivra avec des panels, une soirée gala et une visite de certains sites. À l'étranger, un décret présidentiel lu ce jeudi à la télévision nationale malienne nomme le général Abdoulaye Maïga Premier ministre de transition, une décision qui intervient au lendemain de la révocation de Choguel Maïga et de son gouvernement, une transition qui s'annonce complexe dans un contexte déjà très tendu. Les détails de Cheikh Raïs. Les militaires au pouvoir au Mali ont nommé ce jeudi 21 novembre le général Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre en remplacement du civil Choguel Koala Maïga, limogé la veille, après avoir critiqué le régime, selon le décret du chef de la junte, le général Assimi Goïta, lu à la télévision nationale par le général de la présidence, Al-Fousseini Diawara. Le limogeage de Choguel Maïga est intervenu 4 jours après qu'il ait tenu des propos critiques envers la junte. Profitant de la commémoration de la reprise de Kidal, il s'était plaint d'avoir été mis à l'écart et avait notamment souligné l'impérieux besoin de clarification politique au Mali et une réorientation de la transition. Le général Abdoulaye Maïga connaît déjà le poste puisqu'il avait assuré l'intérim à la primature lorsque Choguel Maïga avait eu des problèmes de santé. Abdoulaye Maïga était jusqu'à mercredi soir ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement. Il ne fait pas partie des 5 militaires qui avaient mené le coup d'État d'août 2020, mais il a rapidement su gagner leur confiance, prendre de l'envergure et s'imposer en pilier de régime de transition. Et toujours dans l'actualité internationale, la CPI a émis ce jeudi des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant ainsi que Mohamed Edif, chef militaire du Hamas. Les accusations portent sur des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis dans la guerre en cours en ce moment à Gaza. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.